Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville pour le mois d'août 2020. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir de retrouver mes collègues en séance de travail tout d'abord parce qu'on ne s'était pas vu depuis la période des vacances. On a quand même des séances de conseil à chaque mois. Évidemment, là, on est plus à la mi-août en raison justement des vacances. Si vous avez passé des vacances, j'espère que vous en avez bien profité. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été gâté du côté température au Québec, parce que la plupart des gens, je pense, ont pris des vacances au Québec. Et aux gens qui sont venus ici, bien, j'espère aussi que vous avez pu leur faire connaître notre belle région, notre belle ville de Victoriaville. Et puis, on a été très heureux d'accueillir des gens malgré les circonstances. Il a fallu quand même qu'on avait le droit, en tout cas, de se reposer un petit peu. Donc, très heureux de vous retrouver pour cette séance du Conseil. Parlant de circonstances, de ce qui se passe concernant la COVID depuis la dernière séance, il y a eu quelques nouveautés, si on veut. Vous le savez, là. On avance, le déconfinement se fait toujours. Comme vous le voyez ce soir, d'ailleurs, c'est nouveau depuis un certain temps maintenant. Tous les membres du conseil municipal sont réunis pour la séance du conseil parce qu'on a installé des plexiglas entre nous. Parce qu'à un moment donné, on avait mis nos fauteuils avec la distanciation. On ne pouvait plus entrer tout le monde en même temps dans la salle du conseil. Maintenant, bien, on a installé ça, ce qui fait en sorte que tous les membres peuvent être ensemble et non plus la moitié par visioconférence et l'autre moitié en présence. Donc, on est là, tous ensemble ce soir. Et on accueille également Maître Rosanne Roy. Maître Arcan, rien de grave, mais il a subi quand même une intervention chirurgicale, je le dis, parce que de toute façon, sa blonde a mis ça sur Facebook. Donc, les gens doivent être au courant que Maître Arcan a eu à subir une légère opération, mais il va bien. On l'a même vu aujourd'hui. C'est Maître Roy qui va prendre la relève ce soir pendant que Maître Arcan se repose un petit peu. Donc, vous êtes habitué de le voir. Vous voyez que Maître Roy n'a pas de barbe, puis il a des cheveux sur la tête. C'est un peu la différence. La différence entre les deux. Également, vous allez, bien, vous ne le voyez pas à l'écran, mais je veux lui souhaiter la bienvenue officiellement. Vous savez qu'il y a eu une réorganisation au service des communications et il y a eu récemment embauche d'un chef de division dans le secteur des communications à la ville de Victoriaville. Donc, c'est quelqu'un qui est originaire d'ici, de Victoriaville, mais qui est allé travailler, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il s'est retrouvé à Drummondville au service des communications et il a fait une excellente job à Drummondville. Dans ce domaine-là. Et récemment, il était à l'Union des municipalités du Québec. Et quand on a ouvert le poste, eh bien, ce jeune homme, parce qu'il est encore jeune, a dit « Je veux retourner dans ma ville natale » et on lui souhaite la bienvenue. C'est Maxime Hébert-Tardy, qui est nouvellement donc un employé de la ville de Victoriaville. Il est ici dans la salle. Bienvenue, Maxime. On est bien content de pouvoir compter sur tes services. Du côté de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte, eh bien, c'est maintenant ouvert au public et c'est depuis le 3 août, évidemment en respectant les normes sanitaires, notamment l'accueil d'un maximum de 10 visiteurs à la fois. Le port du couvre-visage est obligatoire, comme partout quand on doit entrer dans des lieux publics. Considérant le nombre d'entrées qui est limité, la collaboration des abonnés est demandée afin de limiter le temps de la visite à 30 minutes et ce qui va permettre au plus grand nombre de bénéficier à l'accès aux collections. Quant à la bibliothèque Alcide Fleury, l'offre se limite pour l'instant à préparer des commandes et venir les chercher sur place depuis le 9 août, mais on travaille bien sûr à préparer les lieux pour une réouverture au public, comme on le fait pour la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte depuis quelques jours maintenant. Du côté de la piscine Édouard Dubord, depuis le 3 août dernier, la piscine est ouverte au public. Nous avons profité des dernières semaines pour procéder à son nettoyage annuel et à une mise à niveau des installations. Là aussi, il y a des consignes sanitaires liées à la pandémie, donc l'expérience des baigneurs est différente, mais quand même, l'équipe de la piscine est au rendez-vous afin de s'assurer que tout soit tout aussi agréable qu'auparavant pour aller se baigner. Toutes les familles sont les bienvenues. Ce sera le retour des ventes de garage. J'ai eu des demandes de la part de citoyens, mes collègues également. Certains de mes collègues ont reçu des demandes également des citoyens concernant les ventes de garage. C'est vrai que lorsque tout a été fermé,
bien, on a cessé, comme à peu près toutes les villes au Québec, je pense, d'autoriser les ventes de garages, mais il y a certaines municipalités qui avaient recommencé à donner des autorisations à leurs citoyens et citoyennes. Et quand on a reçu des demandes, bien, je vous avoue bien humblement, là, j'étais même pas au courant qu'on n'avait pas repris là, du côté de nos services là, les permis. Donc, c'est rien de compliqué, là, mais on n'avait pas encore repris les ventes de garage. J'imagine qu'il y avait peut-être d'autres priorités, mais avec la demande des citoyens, bien, n'hésitez pas à nous faire des demandes. C'est comme ça qu'on réagit aussi des fois. Donc, ça va être possible d'effectuer des demandes de permis pour les ventes de garage. Les mesures de santé publique devront être respectées, bien sûr. On va vous donner une feuille, finalement, pour expliquer quelles sont les mesures à suivre du côté de la santé publique. Mais pour le reste, il n'y a aucun problème à recommencer de ce côté-là. On en a discuté en conseil et dès demain, je pense, là, on va pouvoir donner des permis de ce côté-là. Avec les belles journées aussi, il est possible d'effectuer des emprunts pour des équipements sportifs et de loisirs. Donc, que ce soit canot, kayak, une soucoupe flottante au réservoir Baudette. Vous pouvez également faire l'emprunt de vélo communautaire au réservoir Baudette et à la Vélogare. Il y a un horaire spécial qui est prévu et des consignes liées à la santé toujours qui doivent être respectées. Ici même à l'Hôtel de Ville, on l'avait annoncé de toute façon avant le retour des vacances, là. C'est possible maintenant, excusez-moi, de se présenter à l'Hôtel de Ville sur rendez-vous. Excusez. Et on a évidemment procédé à l'aménagement pour que vous puissiez venir en toute sécurité à l'Hôtel de Ville et que ce soit aussi sécuritaire pour nos employés. Donc, les choses reprennent leur cours de plus en plus, bien, j'allais dire normalement. C'est pas tout à fait normal, mais quand même, ce que vous étiez habitué à faire, on commence à pouvoir donner la permission pour le refaire. Si on regarde du côté maintenant des permis de construction, c'est assez semblable à l'an dernier en termes de nombre de permis. Donc, c'est 151 permis comparativement à 174 l'an dernier. Le nombre de logements créés, c'est 6 seulement, par contre, comparativement à 31 l'année passée. On est en retard un peu aussi concernant la valeur déclarée. Cette année, c'est un petit peu moins que 5 millions de dollars, soit 4,7 millions de dollars, alors qu'en 2019, on était plutôt à 6,6 millions de dollars. Il y a un seul permis en juillet qui a été délivré pour des travaux de plus de 500 000 dollars. C'est celui pour la construction de condos industriels par l'entreprise Immeuble Victotech Incorporée. La valeur déclarée du bâtiment est de 1 800 000 dollars. Et bientôt, d'ailleurs, il va y avoir une annonce officielle du côté pour la presse, mais vous allez en prendre connaissance, bien sûr, concernant ce projet. Pour les 7 premiers mois de l'année, le nombre de permis est de 876 cette année comparativement à 898 en 2019. On a créé 109 logements versus 111 et la valeur déclarée est actuellement de un peu plus de 47 millions de dollars comparativement à 51 millions, pas milliards malheureusement, 51 millions l'année passée. Un côté plus triste un peu, pendant les vacances, il y a des gens connus, des gens bien impliqués dans la ville de Victoriaville qui nous ont quittés, malheureusement. Donc, le 19 juillet dernier, la ville de Victoriaville a perdu l'un de ses plus illustres bénévoles. En plus de 50 ans d'engagement social, M. Rémi Deshaies a fait du bénévolat une seconde carrière motivé par le réel désir d'aider les gens, plus particulièrement les jeunes. M. Deshaies s'est impliqué à de nombreuses causes, notamment le baseball, la chorale de la paroisse Saint-Christophe d'Arthabasca, l'accueil et l'intégration des immigrants. Il y a eu, dans les années 70, je pense, les Vietnamiens, notamment, où M. Deshaies était actif de ce côté-là. La restauration de l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. La construction et la présidence aussi du centre communautaire d'Arthabasca. Et je le disais d'entrée de jeu, le baseball, bien sûr. D'ailleurs, un de mes premiers gestes à titre de maire de la ville de Victoriaville, quand je suis arrivé en 2016, ça a été de nommer le stade de baseball en son honneur, le stade de baseball Rémi Deshaies. Il y a aussi l'homme d'affaires Raymond Napper qui nous a aussi quittés. Monsieur Napper, de la bijouterie qui porte toujours son nom d'ailleurs, a été une figure connue
et impliqué du milieu des affaires à Victoriaville et dans la région, notamment comme il a été le tout premier chef mentor à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Monsieur Napper a été donc un homme d'affaires qui a fait rayonner aussi notre ville en termes économiques. Et j'aimerais à la famille de M. Deshaies, à la famille de M. Napper, offrir au nom du conseil municipal et au nom des employés de la ville de Victoriaville nos plus sincères condoléances. Et vous sachez que ce sont des gens que nous n'oublierons pas. En collaboration avec les organismes de sport et de loisirs, la Ville de Victoriaville propose une formule adaptée pour les inscriptions à plus de 80 sports et loisirs pour la saison automne-hiver 2020-2021. Les détails portant sur les différentes activités disponibles sont mis en ligne dès qu'ils sont disponibles sur le site www.vic.to/loisirs. L'inscription se fait en ligne et un accompagnement est également possible sur les heures d'ouverture du complexe Sanimark. Jusqu'au 31 août, le service de la sécurité publique de la Ville vous invite à effectuer l'auto-vérification des avertisseurs de fumée. Auparavant, les pompiers faisaient des tournées, allaient chez vous. La situation est différente cette année. Donc, on vous demande de vous assurer que vos avertisseurs de fumée fonctionnent bien. Et on vous invite par le fait même à vous inscrire en ligne au concours qui vont vous permettre de courir la chance de remporter un extincteur portatif, un avertisseur de fumée ou un détecteur de monoxyde de carbone. Vous allez au vic.to/avertisseur au pluriel. Ah, l'herbe à poux. Je pense que c'est ça qui... Je n'étais pas affecté par ça, moi, avant, puis je regarde les autres, là, je sais pas qui... je pleure souvent. Des larmes aux yeux ces temps-ci, puis je pense que c'est l'herbe à poux. Alors, il y a bien des gens qui sont affectés par ça. Quand je dis que je pleure souvent, c'est plus des larmes. Là, je pleure pas vraiment, mais la population est invitée donc à faire l'arrachage de l'herbe à poux. Un questionnaire en ligne a été préparé pour mieux reconnaître cette plante. Les participants participent au tirage de l'un des certificats cadeaux d'une valeur de 25 $. C'est échangeable chez les commerçants du quartier Notre-Dame. L'heure est venue donc d'arracher l'herbe à poux. Vous allez trouver les détails au vic.to/herbe à poux. Et c'est avant le 31 août 2020 pour s'inscrire. Il y a différents événements à surveiller au cours du mois d'août pour les jours qui restent évidemment au mois d'août. Les vendredis d'août, ça se poursuit de 15h à 19h. Le fameux rendez-vous gourmand, le marché public saisonnier qui se déroule cette année tout juste à côté du centre d'escalade qui est évidemment l'église Saint-Martyr, en plein centre-ville. Et les fois où je me suis rendu au marché, à chaque fois, je pose les mêmes questions. Les producteurs sont enchantés de l'achalandage. Alors, profitez-en. Il y a plein de bons produits locaux qui sont mis en vente par nos producteurs agricoles et quelques artisans également qui sont présents avec leurs produits. Le 27 août, ce sera la rentrée scolaire, donc on va y revenir là, probablement début septembre, mais on va toujours vous demander la même chose, la prudence dans les rues de la ville de Victoriaville pour s'assurer que nos petits puissent aller à l'école, qu'ils puissent y aller, puis s'y rendre, puis qu'ils puissent en revenir. Plusieurs parties du Cactus de Victoriaville, on parlait de baseball tout à l'heure, sont présentées actuellement au stade Rémi Deshaies. Une très bonne saison pour le Cactus qui ont perdu leurs 2 matchs en fin de semaine, mais vraiment, ils se situent très, très bien dans la Ligue cette année. Il y a également Pêche Nicolette qui a procédé au lancement d'un concours. J'ai assisté au point de presse avec M. Morin, d'ailleurs, qui est bien impliqué dans ce dossier. Donc, ça s'appelle « Pêche une truite étiquetée et gagne un prix ». En partenariat avec la Ville de Victoriaville, il y a Desjardins également et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Vous pêchez une truite, vous photographiez l'étiquette et puis vous envoyez le tout avec les informations où vous avez pêché la truite, à quelle date, et vous envoyez ça à info@pêchenicolette.com. Alors voilà pour les informations concernant ce début de séance. Maître Roy, je crois que tout le monde est bien présent, donc ça va pour le quorum. En fait, oui, c'est bon pour ça. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour au point 2.1.
Est-ce qu'il y a des changements, Maître Roy, à l'ordre du jour? Oui, il y a un ajout à l'article 15.1, donc entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'employé numéro 02 20 10 006. Parfait. Est-ce que l'ordre du jour tel qu'amendé est adopté? J'ai Mme Moreau, appuyée par M. Fréchette. 3.1, approbation du procès-verbal de la séance tenue le 6 juillet 2020 et de procès-verbaux de correction. Oui, donc il s'agit de 2 procès-verbaux de correction. Donc le premier, c'est pour l'ajout d'un attendu tel que soumis dans le cadre d'une demande de subvention. Puis le deuxième PV de correction, c'est pour une erreur dans le numéro d'une résolution. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Côté propose et M. Paulin appuie. 5.1.1, offre de services reçus dans le cadre d'un projet pilote sur l'optimisation de la gestion des données et gestion d'actifs. Donc, il s'agit d'une résolution d'octroi d'un contrat de gré à gré, tel que permis par le règlement sur la gestion contractuelle pour les contrats sous le seuil d'appel d'offres public. C'est un contrat pour un montant de 55 000 $ pour des services professionnels auprès de la firme Citadel, afin que la Ville de Victoriaville puisse optimiser la gestion des données et des actifs de ses infrastructures. Mme Lambert et M. Morin. 5.1.2, adoption d'une résolution permettant une demande de subvention dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, cette résolution-là est avec la résolution précédente. Là. Cette subvention couvrirait 80 % des coûts du contrat octroyé par la résolution qu'on a fait juste avant. M. Poisson et M. Gauthier. 6.1. Embauche d'une personne au poste cadre de chef de division des communications au sein de la direction générale. Alors, il n'y a plus de surprise parce que je l'ai présenté en début de soirée. Donc, il s'agit d'approuver le rapport de Jean Mercier et de procéder à l'embauche de Maxime Hébert-Tardy au poste cadre de chef de division des communications pour une période de probation de 6 mois à compter du 17 août 2020. Alors, M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. Une chance, je l'avais faite parce que moi, je l'ai présenté tantôt, puis si vous n'aviez pas entériné, vous avez un problème. Merci beaucoup. 6.2, création du poste cadre de directeur adjoint au sein du service de la sécurité publique, division incendie. Oui, donc il s'agit d'approuver le rapport de Jean Mercier et de procéder à la création du poste cadre de directeur adjoint au sein du service de la sécurité publique, division incendie, selon la description de tâches jointes à la présente résolution. Parfait. J'ai M. Gauthier qui propose et M. Poisson qui appuie. 6.3, renouvellement du contrat de l'assurance collective des employés municipaux. Donc, approuver le rapport de Jean Mercier relativement au renouvellement du contrat d'assurance collective des employés municipaux à compter du 1er septembre 2020, selon les taux prévus au rapport. Mme Lambert et M. Provencher. 7.1.1, adoption d'une résolution afin d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement en vue de pourvoir à diverses dépenses. Oui, donc il s'agit d'une résolution administrative afin de permettre certaines dépenses pour un montant total de 355 400 $, soit le remboursement annuel selon l'échéancier de l'emprunt relativement à l'Église des Saints-Martyrs canadiens, la subvention dans le cadre du programme de restauration du patrimoine de Victoriaville, la subvention dans le cadre du programme de rénovation des quartiers centraux et les travaux d'entretien de cours d'eau. Parfait. Et M. Paulin et M. Gauthier. 7.1.2, adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1325-2020, règlement parapluie. Donc, c'est une résolution afin d'autoriser une dépense pour la mise aux normes des hottes de la cuisine du Colisée des Jardins pour un montant de 90 000 $. Monsieur Côté, appuyé par M. Poisson. Pas de blague, là. Changez les hottes chez vous. Occupez-vous de celles de chez vous. 7.1.3, liste des comptes pour le mois de juillet 2020 totalisant 9 192 520 $ et 58 sous. Donc, il s'agit d'accepter la liste des comptes du mois de juillet 2020 et d'autoriser le paiement. M. Paulin
Monsieur Gauthier. 8.1.1, dépôt du certificat d'enregistrement du greffier et retrait de la résolution numéro 149-03-20 concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 40 rue Saint-Philippe. Donc, le certificat d'enregistrement du greffier est à l'effet que le nombre de signatures reçues était suffisant pour qu'un scrutin référendaire soit tenu. Par conséquent, le conseil municipal retire la résolution concernant l'immeuble situé au numéro 40 Saint-Philippe. Le processus est donc terminé. Merci. Alors, c'était très clair. Les gens à la maison qui sont dans ce quartier, qui avaient fait des représentations auprès de la ville de Victoriaville, bien, vous connaissez le processus, évidemment. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de référendum. Alors, c'est à la discrétion de la ville de décider si, compte tenu qu'il y a le nombre suffisant de signataires, on va aller ou non en référendum dans un projet, ou un autre d'ailleurs, et ce n'est pas la première fois qu'on agit de la sorte. Donc, l'acceptabilité sociale est importante, évidemment, pour les membres du conseil de la ville de Victoriaville, ce qui fait en sorte que ce projet ne verra pas le jour tel qu'il a été présenté. J'ai besoin, oui, excusez-moi, M. Morin propose et M. Fréchette appuie. 9.1.1, demande de versement d'une subvention accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Donc, il s'agit d'une demande d'aide financière en vue de l'exécution des travaux de réfection de ponceaux et de voiries dans le cadre du projet de drainage du rang Académie et d'autoriser Marie-Claude Lévesque à soumettre cette demande au ministère des Transports. Madame Lambert, M. Poisson, 9.1.2, demande de versement d'une subvention accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Donc, c'est dans le cadre du même programme. C'est une demande d'aide financière concernant l'exécution des travaux d'asphaltage et de réfection de voiries sur diverses rues de la ville de Victoriaville pour l'année 2021, et plus précisément la rue Garand et le rang Courtois, et autoriser Antoine Gagnon à soumettre cette demande au ministère des Transports. Proposé par M. Gauthier, appuyé par Mme Moreau. 9.1.3, demande de versement d'une subvention accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales. Donc, c'est une demande d'aide financière concernant l'exécution des travaux d'asphaltage et de réfection de voiries sur diverses rues de la ville de Victoriaville pour l'année 2021, et plus précisément sur la route de l'aéroport et sur la rue Notre-Dame-Ouest, et d'autoriser Karine Guérard à soumettre cette demande au ministère des Transports. Mme Lambert, puis M. Provencher. 10.4.1, convention d'aide financière à intervenir entre le ministère de la Culture et des Communications et la ville de Victoriaville. Donc, dans le cadre du programme Aide au projet, volet appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2020-2021 pour un montant de 217 264 $. Proposé par Mme Lambert, appuyé par quelqu'un d'autre, M. Paulin. 12.2.1, demande d'autorisation formulée par le domaine Largoustique à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Oui, c'est une demande formulée en vue de permettre la vente de produits d'alimentation dans le bâtiment situé au numéro 1 rue Donalda. M. Côté propose et M. Morin appuie. 12.2.2, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 748, boulevard des Bois-Francs Sud.
C'est une résolution pour permettre la construction de la deuxième phase d'une habitation multifamiliale qui comprendra au total 12 logements sur le terrain situé au numéro 748 boulevard des Bois-Francs-Sud, dans la zone mixte M435, dans laquelle le nombre maximum de logements autorisés par bâtiment est de 6, tel que prescrit par le règlement de zonage numéro 1261. Le tout aux conditions prévues par la résolution. J'ajoute que le conseil municipal remplace la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2020-033. Madame Moreau, Monsieur Fréchette, 12.2.3. Adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 389 rue Notre-Dame-Est. C'est une résolution pour autoriser dans le bâtiment situé au numéro 389 rue Notre-Dame-Est l'usage centre de distribution ainsi que l'aménagement d'un quai de chargement et de déchargement, le tout aux conditions prévues par la résolution. Également, le même commentaire que pour la résolution précédente pour le processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. M. Gauthier et M. Poisson, 12.2.4. Adoption d'une résolution relative au règlement numéro 1268-2019 ayant trait au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 440 à 444 rue Quentin. Oui, donc c'est une résolution pour autoriser dans le bâtiment situé au 440 à 444 rue Quentin, dans le parc industriel P.A. Poirier, les usages suivants: recycleur de véhicules routiers, recycleur de métaux précieux, semi-précieux et non ferreux, point de dépôt, recyclage et vente de produits électroniques. J'ai M. Provencher et Mme Moreau. Des fois, il y en a deux en même temps. J'en regarde une, puis je nomme l'autre. Vous avez les deux, levez la main. C'est parfait pour ça. Et une série de dérogations mineures maintenant à partir de 12.3.1 jusqu'à 12.3.6. La première étant une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 125 rue Valère. Et je vous laisse défiler, Maître Roy, les autres. Oui, donc c'est d'accepter la demande de M. Alain Nadeau et d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Ensuite, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 155 à 159 rue Gamache. Il s'agit d'accepter la demande de Mme Sylvie Bélanger et d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Ensuite, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 5 rue Luc. Donc, accepter la demande de M. Steve Daigle conditionnellement à ce que la remise soit implantée à au moins 3 mètres de la ligne avant de terrain sur la rue Doris, que la haie tiède existante le long de la rue Doris soit maintenue ou remplacée aussi longtemps que la remise sera présente et que la deuxième remise située sur le terrain soit déplacée pour se conformer à la réglementation. Ensuite, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 39 à 41 boulevard des Bois-Francs-Nord. Donc, d'accepter la demande de M. Hugo Lafontaine telle que formulée. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 129 rue des Roses. C'est de reporter la décision. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 80 à 86 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'accepter la demande formulée par M. Pascal Marcoux et d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Maître Roy, il faut que vous expliquiez aux gens. Oui. Donc, c'est nouveau, là, ils ne peuvent pas venir au lutrin, là. Oui, donc s'il y a des personnes qui sont à l'écoute de la séance publique par Facebook, c'est possible d'envoyer des commentaires s'il y a une de ces dérogations mineures-là que vous souhaitez émettre une opinion ou des commentaires. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer
La série des dérogations mineures, M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 12.4.1, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Donc, demande de M. Jason Whitmore pour le 50 à 56 rue Saint-Jean-Baptiste. Une demande de Mme Hélène Tourigny pour le 390 rue Cartier. Une demande de M. Denis Labbé pour le 150 à 154 boulevard des Bois-Francs Sud. Une demande formulée par Construction Lecourt et Fils, Inc. pour le 357 rue Girouard. Une demande du Cégep de Victoriaville pour le 475 rue Notre-Dame-Ouest. Une demande par la compagnie 9255-3635 Québec, Inc. pour le 641 à 643 boulevard des Bois-Francs Sud. Madame Renée Léonard et Monsieur Sébastien Girard pour le 24 rue Laurier-Ouest. Monsieur David Godbout pour le 40 à 42 rue des Hospitalières. Monsieur Bernard-Marie Larochelle pour le 41 rue Laurier-Ouest. Et Monsieur Pascal Marcoux pour le 80 à 86 rue Notre-Dame-Ouest. M. Paulin et M. Côté. Au point 13.1.1, modification à être apportée par l'avenant numéro 3 au contrat de service professionnel d'ingénierie accordé à la firme Les Services EXP Incorporés dans le cadre de l'exécution des travaux de restauration du réservoir Baudette. Donc, il s'agit d'une modification au contrat accordé à Service EXP pour un montant de 78 300 $, taxes non incluses, pour ajouter des travaux de détournement d'une conduite pluviale passant sous le réservoir Baudet qui s'avère nécessaire. J'ai quelqu'un proposé, Mme Lambert, appuyé par M. Morin. 13.3.1, adoption d'une résolution autorisant la participation de la Ville de Victoriaville au programme d'excellence en gestion des matières résiduelles, GMR Pro. Donc, ce programme présente plusieurs avantages significatifs pour les organismes municipaux participants, dont une plateforme d'échange d'informations et d'expertise, un lien direct avec les leaders du milieu et une reconnaissance publique pour les efforts de réduction. Parfait. Besoin d'un proposeur. J'ai M. Poisson, appuyé par quelqu'un d'autre. M. Côté. Merci. 14.1.1. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer diverses dépenses relatives à l'exécution de la phase 2 des travaux de prolongement des réseaux dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreault et dépôt du projet de règlement numéro 1362-2020. Donc, il s'agit d'un règlement décrétant l'emprunt d'une somme de 2 850 000 en vue de financer diverses dépenses relatives à l'exécution de la phase 2 des travaux de prolongement des réseaux d'eau potable, d'égouts et d'infrastructures sur les rues de l'écoparc industriel Daniel Gaudreault, incluant la construction de pistes cyclables et d'un bouclage de réseaux d'eau potable. Si vous me permettez, M. le maire, je vais donner l'avis de motion. Oui, je vous permets ça. Merci, M. Côté. 14.1.2. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 1160-2016, décrétant des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de prolongement du réseau sur le boulevard Arthabasca-Est et dépôt du projet de règlement numéro 1366-2020. Donc, il s'agit de l'exécution d'un règlement d'emprunt pour une dépense de 456 800 $ pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur le boulevard Arthabasca-Est. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Morin. 14.1.3. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1367-2020.
Donc, il s'agit de la modification, en fait, de l'annexe concernant les services des travaux publics pour modifier des tarifs qui sont déjà présents à cette annexe. Je vais donner une motion, monsieur le maire. Merci, M. Gauthier. Vous avez raison, j'étais plus sûr c'était qui. C'est vous. C'est réglé. 14.1.4, autre avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et le règlement numéro 1224-2018 établissant les dispositions réglementaires à être appliquées par la Sûreté du Québec et dépôt du projet de règlement numéro 1368-2020. Donc, ce règlement modifie la définition d'aide à la mobilité motorisée, AMM, afin qu'elle soit conforme à l'arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisée du ministre des Transports qui est entré en vigueur le 9 août dernier. Parfait, merci, M. Paulin. 14.1.5, adoption du règlement numéro 1356-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Donc, ce règlement vise à permettre la vente au détail de nourriture pour animaux domestiques dans la zone agro-commerciale AC917, composée d'immeubles situés de part et d'autre de la rue Notre-Dame-Ouest entre les numéros 1985 et 2540. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 14.1.6, adoption du règlement numéro 1359-2020, modifiant le règlement de construction numéro 1263-2019. Donc, ce règlement modifie diverses dispositions du règlement de construction. M. Poisson et M. Gauthier. 14.1.7, adoption du règlement numéro 1360-2020, relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments. J'ai pas de commentaire. Non, c'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit. Mme Lambert propose et M. Fréchette appuie. 14.1.8, adoption du règlement numéro 1361-2020, visant à modifier le règlement d'emprunt numéro 1101-2015. C'est une modification au règlement pour ajuster le montant de la dépense et de l'emprunt à 2 700 379,19 $ dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection, de réhabilitation, d'études hydrauliques et d'auscultation des réseaux d'aqueducs et d'égouts, à l'acquisition d'équipements, à la réalisation d'études techniques ainsi qu'à l'exécution des travaux d'aqueducs, d'égouts et d'infrastructures sur diverses rues de la municipalité. M. Gauthier et M. Poisson. 14.1.9, adoption du règlement numéro 1363-2020, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de la construction d'une piste multifonctionnelle sur le boulevard Jutras-Est. Donc, c'est un règlement qui décrète un emprunt d'un montant de 2 211 000 $ en vue de financer des dépenses dans le cadre de la construction d'une piste multifonctionnelle et de l'optimisation des trottoirs sur le boulevard Jutras-Est entre les boulevards des Bois-Francs-Sud et Arthabasca. Proposé, M. Provencher, appuyé par Mme Moreau. 14.2.1, désignation du maire suppléant pour les 4 prochains mois. Je remercie Mme Chantal Moreau qui a été, pendant mes vacances, vous ne m'avez pas remplacé beaucoup, mais au moins une fois en tout cas. Je vous ai vu dans le journal. Alors, merci beaucoup pour le travail accompli au cours des derniers mois. Et ce sera encore une mairesse suppléante pour les 4 prochains mois si les membres du conseil le veulent bien. Je pense que ce serait Mme Lambert. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. Poisson et M. Paulin. Alors, bienvenue dans mon bureau, à distance. Parfait. Maintenant, 14.2.2, création du comité loisirs et vie communautaire. Donc, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Nathalie Hébert et la création du comité loisirs et vie communautaire de la Ville de Victoriaville, ainsi que son mandat et sa composition.
proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Moreau. 14.2.3, adoption d'une résolution créant les règles de régie interne du comité loisirs et vie communautaire. J'en profite pour dire que les membres de ce comité-là sont Mme Lambert, M. Fréchette, M. Morin. Les membres élus, là, parce qu'il va en avoir d'autres, mais là, c'est à eux autres qui sont en train de... Ils se sont réunis pour, justement, mettre en place les règles avec les gens qui pourront siéger sur ce comité. Donc, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Nathalie Hébert et de créer les règles de régie interne du comité loisirs et vie communautaire de la ville de Victoriaville. M. Côté, appuyé par M. Gauthier. 14.2.4, adoption d'une résolution visant à modifier la résolution numéro 720-12-17 relative à la nomination de représentants municipaux au sein de divers comités et organismes. Donc, il s'agit d'abolir le comité des parcs municipaux, de remplacer le représentant municipal, M. Yannick Fréchette, par M. Yannick Poisson au sein du comité consultatif d'urbanisme, d'ajouter le comité loisirs et vie communautaire et désigner les représentants au sein du dit comité, à savoir Mme Sophie Lambert, M. Yannick Fréchette et M. Marc Morin, et enfin de remplacer le représentant municipal Chantal Moreau par Patrick Paulin au Carrefour Action municipale. Oui, c'est parfait, M. Côté. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Moreau. 14.2.5, vente d'un terrain localisé dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreault. Donc, il s'agit de décréter que le prix de vente du terrain de 3 lots, donc dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreault appartenant à la ville de Victoriaville, soit fixé à 45 sous le pied carré ou à 4,85 $ le mètre carré. M. Provencher et Mme Lambert. 15.1, entente à intervenir entre la ville de Victoriaville et l'employé numéro 02 20 10 006. Donc, M. Poisson, oui? C'est juste d'approuver le rapport de Jean Mercier. Parfait. M. Poisson et M. Paulin. 16.1, intervention des membres du conseil municipal. Est-ce que j'ai un ou une collègue qui aurait à partager certaines informations avec nous? Vous racontez vos vacances, non? On fera ça, on fera ça hors d'onde. Merci beaucoup. Et on va procéder, comme à l'habitude, mesdames et messieurs, vous êtes également non seulement branchés à la télévision communautaire des Bois-Francs, mais aussi sur Facebook. Et on vous demande, vous êtes habitués maintenant là, avec ces nouvelles règles, de tout simplement communiquer avec nous via le site Facebook de la Ville de Victoriaville ou le site Internet de la Ville de Victoriaville pour pouvoir poser vos questions aux membres du conseil. Et c'est M. Charles Verville qui sera votre porte-parole. Je sais qu'il y a déjà des questions qui sont entrées. Exactement, M. le maire. En fait, une première question provient du site du formulaire finalement, qui a été complété sur le site Internet de la Ville. La question provient de Ida Soro. La question se lit comme suit. Qu'est-ce que les élus font pour protéger les citoyens ordinaires des gens avec moto et auto bruyantes et modifiées afin que nous aussi puissions profiter de l'été avec la même liberté de pouvoir s'asseoir paisiblement sur nos balcons et surtout dormir sans se faire réveiller en sursaut par ces monstres mécaniques? À quand le respect des simples citoyens? Une question, madame. Merci beaucoup pour votre question. En période estivale, je dirais que c'est une question qui est assez récurrente. Hein? Les gens qui manquent de civisme sont heureusement peu nombreux sur le territoire de la ville de Victoriaville. Malgré tout, il y a évidemment des gens qui font du bruit. On parle de moto, automobile, mais ça peut être tout autre bruit dans le voisinage. Il y en a qui décident de tondre le gazon à 7 heures le matin aussi. C'est pas une bonne idée. Alors, tout ça est réglementé. La ville de Victoriaville a des règlements. Et évidemment, ils doivent être appliqués par la Sûreté du Québec. Alors, c'est avec les policiers qu'il faut faire affaire pour pouvoir régler ces problèmes-là. Ce qu'on demande aussi aux gens, si vous voulez appeler au service aux citoyens, des fois, dans un quartier, c'est un véhicule qui passe régulièrement, qui fait du bruit. Alors, des fois, on sait même c'est qui. Alors, vous pouvez appeler ici pour nous dire
ces circonstances-là, on pourra en faire part aux policiers qui pourront aller faire une petite visite. Alors, Maître Roy, je ne sais pas si, concernant le règlement là, municipal, s'il y a d'autres choses, mais il existe un règlement sur le bruit, nuisance. Mais... Oui, effectivement, le bruit des véhicules est prévu dans le règlement sur les nuisances. Puis, c'est effectivement la Sûreté du Québec qui applique ce règlement. Mais il y a également le Code de la sécurité routière qui s'applique pour les silencieux non conformes. Donc, j'invite vraiment à faire une plainte, à formuler la plainte, en fait, auprès de la Sûreté du Québec ou encore au service citoyen. Si on a une description du véhicule, un numéro de plaque ou le nom du propriétaire, c'est très facilitant. Puis, la Sûreté du Québec, c'est plus facile aussi pour eux de faire des interventions plus précises. Merci beaucoup. On demande aux gens de respecter aussi la quiétude des citoyens, mais on est une ville de 50 000 habitants. Ça arrive encore, effectivement, des fois qu'il y a du bruit, malheureusement. Est-ce que j'ai d'autres questions ou nous avons d'autres questions, M. Verville? Oui, en fait, la deuxième question, vous y avez déjà répondu, mais pour ceux qui viennent de se joindre à nous, ce sera peut-être pertinent de compléter. Cette question provient de François Crochetière, à savoir, pouvez-vous, s'il vous plaît, autoriser les ventes de garage, car présentement, tout recommence à ouvrir, sauf ça? Oui, bien, M. Crochetière, comme Charles l'a dit, si vous n'étiez pas à l'écoute au début de la séance, quand on a parlé des nouveautés, si on veut, là, avec la suite de ce qu'on avait à faire avec la pandémie, à peu près tout a été arrêté pendant un certain temps. Et puis, effectivement, dans certaines municipalités, c'est pas partout, là, mais on a recommencé à autoriser les ventes de garage. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs, à compter même de cette semaine. Donc, si vous avez... un permis à demander, vous pourrez le faire à compter de demain. Question maintenant de Serge Piché qui demande « À quand des lumières sur la rue Notre-Dame-Est et Ouest en face de l'Hôtel de Ville? » Merci. Alors là, vous parlez de feux de circulation. Alors ça aussi, on nous en parle régulièrement. On a déjà eu le rond-point, il y a déjà eu, enfin, tout... Et je crois que du côté du comité des transports, M. Côté, à moins que je me trompe, est supposé se pencher sur cette question-là, mais je ne peux pas faire d'annonce là, ce soir. Non, je n'ai pas l'information, M. Stéphane. S'il y a une demande particulière à faire, on pourrait l'emmener au comité de transport pour qu'on puisse analyser les choses. Là. Alors, habituellement, c'est le chemin à suivre, là, puis on va s'assurer que le comité des transports puisse évaluer la dangerosité, le trafic dans ce secteur, etc. Ça complète, M. le maire, les questions pour la séance. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est ce qui complète notre séance du conseil municipal pour ce soir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute, que ce soit par le biais de la télévision communautaire, également sur le site Facebook de la ville de Victoriaville. Merci, chers collègues. Très heureux de vous avoir retrouvés. On va se retrouver maintenant tous les lundis comme à l'habitude. Et merci à tout le monde d'avoir assisté donc à cette séance. On va procéder à la levée de l'Assemblée. J'ai M. Paulin et appuyé par M. Gauthier. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. À bientôt.